Hello, vous êtes chez la comtesse insolente et arrogante. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour me soutenir? Simplement s'abonner, c'est totalement gratuit. Un petit like si tu m'aimes bien. Si tu te dis, oh là là, mais quelle petite bouille mignonne. Ou encore que toi aussi, t'es une princesse avec des poils sous les bras. Ou que tu te dis, ah là là, je vais quand même soutenir sa chaîne parce que franchement, elle a une capacité de montage alors qu'elle n'est pas du tout informaticienne. Eh ouais, en même temps, ça se voit. Et si j'illumine ta journée et que je suis ton petit rayon de soleil? Et si tu es un hater, que tu tombes sur cette chaîne par hasard ou parce que tu adores regarder mes vidéos en tant que hater, n'hésite pas non plus à t'abonner, à regarder mes vidéos en entier. Si je suis l'illumination de ta journée qui aura permis à ce que tu puisses critiquer quelqu'un aujourd'hui avec tes autres amis haters, tu es aussi la bienvenue évidemment si je suis ton sujet de conversation de la journée. Je remercie évidemment si tu es déjà abonné à ma chaîne ou si encore tu es membre. Membre de la chaîne, c'est pour ceux qui veulent vraiment soutenir ma chaîne, mon travail et le temps que je passe. Voilà, vous êtes sur une chaîne qui défend l'humain avant tout et qui évidemment se bat contre ce que vous mettez dans vos impôts et qui servent à rien. Si tu aimes les femmes sans langue de bois et sans langue de vipère, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente, arrogante. Nous sommes le 31 janvier. J'avais mis dans certains commentaires sous la vidéo du décès de Jean-Marie Le Pen certaines choses. Je m'y attendais. Vous vous y attendiez? On connaît les fous maintenant sur Terre. Voilà. Alors, écoutez, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été profanée. Je veux votre avis dans les commentaires. C'est important. Que vous soyez de gauche, de droite, de centre, de n'importe où, religieux, pas religieux, on s'en fout, hein, parce que moi je suis pas religieuse du tout. Le problème, c'est que là, on parle quand même du caveau familial. Cette personne a été enterrée avec plusieurs de ses ancêtres. Et j'espère vraiment que l'État va faire quelque chose, parce que c'est là qu'on voit si ce gouvernement et notre président respectent les morts. Parce qu'il y a une chose quand même qui me choque en France. À partir du moment où on ne sait pas respecter un mort, on ne sait pas respecter un vivant. Si vous ne respectez pas les morts, vous ne pouvez pas respecter les vivants. Et les personnes qui crachent sur les tombes des gens ou qui les profanent, qui fassent quoi que ce soit après la mort de quelqu'un, sont des gens qui sont enfermés. Hôpital psychiatrique, prison, je m'en fous. Ou qui retournent chez eux si ça leur plaît pas. Qui retournent chez eux. Jean-Marie Le Pen, c'est la France. C'est la France. C'est un patriote. Depuis quand vous détestez les patriotes dans votre propre pays? C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens derrière cet écran qui sont de toute origine et qui sont patriotes envers leur propre pays. Depuis quand on interdit à un Français d'être fier d'être Français, à un Marocain d'être fier d'être Marocain, un Algérien d'être fier d'être Algérien, à un Anglais d'être fier d'être Anglais, un Américain d'être fier d'être un Américain, comme ça, voilà, un Chinois d'être fier d'être Chinois. En fait, vous profanez la tombe de quelqu'un de patriote. Et je suis sûre et certaine que les personnes qui ont fait ça sont soit au QTF, soit ont déjà un casier judiciaire. Combien vous pariez, mes abonnés? Le petit Elias, il a été tué par des gamins qui avaient déjà un casier judiciaire, comme d'habitude. La personne qui a donné un coup de couteau dans le métro, là, du gars là qui descend tranquillement vers le métro, qui se prend un coup de couteau parce que légèrement il bouscule quelqu'un. Enfin, même pas il y a eu une bousculade, il y a eu un petit frôlement, hein, ce qui se passe en discothèque d'ailleurs avec les tarés qui prennent des trucs dans le nez et qui, quand vous les frôlez, deviennent dingues. Il y a du monde à enfermer dans des hôpitaux.
ou en prison, ou à Guantanamo, ou Guantanama, ou voilà, là où vous voulez. Enfin, moi, je les enfermerai en Antarctique ou sur la Lune. Enfin, non, la Lune, laissez-la tranquille. Ouais, sur Mars, ouais, sur Mars, pourquoi pas. Mais là, faut 30 ans, ça coûte cher. Ça coûte en plus de ça cher. Je peux pas dire ce que je ferai parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Mais enfin, on est plus d'un à penser la même chose. Alors, ce genre d'événement doit changer les lois. Qui ne respecte pas la mort ne respecte pas la vie. Hein. Qui ne respecte pas les défunts ne respecte pas la vie. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas religieuse. Hein. Vous savez que je crois à la vie après la mort, que je crois aux extraterrestres et aux êtres supérieurs, mais sûrement pas à autre chose. Je suis pas chrétienne, je suis pas juive ni musulmane ni rien du tout. Et je respecte les morts. Une fois que les personnes sont mortes, c'est fini. Soit tu y penses parce que tu es quelqu'un de la famille, donc tu leur parles, tu les respectes. Soit si tu étais un ennemi, oublie-le. La loi doit changer. Alors je vous parie combien? Et là on va faire un pari, ce que vous voulez. Hein. Moi je parie une caisse de champagne, je veux une caisse de champagne si j'ai perdu. Hein. Je veux une caisse de champagne. Hein. Je pense que toutes les personnes qui parieront contre moi, qui diraient non, c'est pas les gens qui ont un casier ni rien du tout, c'est la première fois qu'ils faisaient ça dans leur vie. Non, pour profaner la tombe de quelqu'un, c'est pas de quelqu'un, hein, peu importe qui, hein. C'est pas la première fois que tu fais ça dans ta vie. Et une autre loi aussi qu'il faut changer, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est fait pour changer des lois. Hein. Le gars donc là qui passe avec un couteau dans la main quand même, il avait déjà un couteau dans la poche directement, vous le voyez, il était déjà prêt son couteau hein, dans le métro là, il y a 2-3 jours là, la personne qui s'est fait poignarder parce qu'il a juste frôlé quelqu'un. Le gars il avait quand même déjà le couteau dans la poche, depuis quand on se balade avec un couteau dans sa poche? Alors vous savez quoi, moi je suis pour une loi, ça va choquer tout le monde, moi ça me choque pas. La police maintenant, son boulot là dans le futur d'ici 2050, puisque vous voyez, j'ai commencé par parler de 2050 dans mes vidéos sur ma deuxième chaîne, Diane Gaga ASMR, vous l'avez dans les commentaires épinglés pour ceux qui veulent voir ma deuxième chaîne, et je parle de 2050 justement depuis un moment. Je veux que la police, vraiment moi, dans mon programme politique en tant que présidente de la République, je veux que la police puisse fouiller n'importe qui dans la rue à n'importe quel moment, dès l'âge de 10 ans. Voilà, t'as rien à te reprocher, tu peux juste sortir ce que t'as dans les poches, voilà, juste ce que t'as dans les poches, hein, les gars, ils ont pas de sac à main, hein. Ce que tu as dans les poches, allez, tu fais comme ça, avec les poches de la veste, on te fouille pas, hein, tu fais juste comme ça et comme ça. Voilà, on te fouille pas. Moi, je fais mes poches et voilà. Hein. Parce que les mecs, ils ont le couteau dans la poche tout de suite. Tout de suite, c'est dans la poche. Donc, il y a juste à lever les poches comme ça. Et là, au hasard, vous prenez. Ensuite, caméra reconnaissance faciale. Tu es au QTF ou tu as un casier judiciaire extrêmement lourd. Les caméras dans la rue doivent biper, doivent faire un signal aux personnes qui sont derrière leur écran, hein, aux flics qui sont derrière leur écran. Bip, 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 telle et telle caméra, là il y a un OQTF qui se balade. Bip, 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 tiens, là il y a un mec qui rentre dans un bar, qui a un casier judiciaire très lourd. Ça va arriver, désolé. Désolé à qui ça ne plaît pas, mais ça va arriver parce qu'il n'y a pas le choix en fait. En fait, ça arrive, je n'y peux rien, hein, ce n'est pas moi. Hein. C'est là le monde qui veut ça, dans la progression du monde. Ça va, hélas, arriver. J'aimerais vivre comme en 1950, où les gens étaient beaucoup plus cool. Mais pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'il y a un problème que personne ne parle. Il y a, pour pas mentir, puisqu'on me l'a dit, hein, vous savez que je suis quelqu'un à la base de très fêtarde. Quelqu'un de très fêtard, on dit. Et je suis énormément sortie à minuit. Et combien de fois on m'a dit, Diane, tu es la seule à minuit à te balader à Cannes et ne pas avoir pris de la farine dans le nez. Ou une espèce de pilule qui te permette d'être dans un autre monde et de voir des licornes qui volent. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ça se voit déjà que j'en ai pas besoin. Tu te dis, bah non, si tu commences à prendre ça en plus, non mais là, tu vas complètement dévier, quoi. Tu vas dérouiller.
Donc j'en ai pas besoin. Moi j'aime boire un petit peu de champagne, écouter de la très bonne musique, et ça me suffit, moi. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas assez. Il faudrait faire un test de stup. Je vais pas pouvoir monétiser cette vidéo, alors merci beaucoup pour les personnes qui peuvent participer à cette chaîne, parce que vu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, il y aura 0 pub. Donc, merci beaucoup aux contributeurs, c'est très facile. D'ailleurs, je vais refaire de la pub pour ça, parce que c'est très important, vu ce que je suis payé par les pubs. Vous avez le petit bouton rejoindre en dessous de toutes mes vidéos. Et vous pouvez payer avec votre facture téléphonique. Vous n'avez pas besoin de PayPal, vous n'avez pas besoin de carte bleue. C'est 1,99 €. Je fais 15 à 20 vidéos par mois, c'est-à-dire vous contribuez à peu près 10 à 20 centimes par vidéo. Donc c'est pas grand-chose, c'est un petit geste pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment. S'il vous reste 20 centimes pour vivre le 5 du mois, ne le faites pas. Voilà, c'était une petite publicité pour ça. Et on va continuer ce coup de gueule. Donc... qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est normal parce que quelqu'un qui n'est pas de votre parti, est-ce que vous comptez le faire quand il va arriver quelque chose à Mélenchon? C'est juste une question, hein? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça se fait? Qu'on est de droite, de centre, de gauche, religieux, pas religieux, est-ce que ça se fait? Une personne normalement constituée? Moi je pense donc... et je confirme qu'il y a trop de gens qui prennent des choses illicites dans leur nez ou qui les avalent, j'en sais rien du tout. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a trop de personnes sous antidépresseurs, ça rend dingue. Les antidépresseurs sont extrêmement mauvais pour la santé, ça ne vous empêche pas de déprimer. J'ai eu affaire à beaucoup de nanas dans ma vie quand je suis sortie qui en prennent. Elles sont d'une agressivité, d'une violence. J'ai 48 ans, hein. Je suis sortie je sais pas combien d'années la nuit. Hein, mon métier m'a toujours permis de sortir. Tous les métiers que j'ai fait m'a toujours permis de sortir. Je fais partie des fêtards. Je m'y connais très bien dans le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est des gens du jour. Hein. Ils vivent. C'est des gens du jour, ils ont travaillé le jour, ils sortent le soir. Hein. Il y en a plein. Il y en a plus que ce qu'on pense. Hein, quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on est célibataire, sans enfant, on sort. Je vois pas l'intérêt de rentrer chez soi pour ceux qui ne comprennent pas ça. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des choses. On en a vu pas mal, Maurice et moi, même des gens qui avaient son âge, qu'on n'a pas pu faire connaissance, parce qu'on les a vus aller aux toilettes faire des trucs bizarres, revenir bizarres. Je suis totalement contre. Je n'interdis pas les gens de fumer et de boire du champagne ou ce qu'ils veulent, mais les choses illicites là dans le nez, ça rend dingue. En même temps, quand on a au gouvernement des gens qui montrent l'exemple, eh ben évidemment, les Français peuvent pas faire mieux, hein, parce que normalement c'est le gouvernement qui doit montrer l'exemple. Hein. C'est papa-maman hein, qui donne l'exemple aux enfants. Alors là aussi, si j'étais présidente, ouais, parce que j'ai un sacré programme de dictatrice. Hein. Alors moi, je sais pas si c'est de la dictature, parce que dans ces cas-là, on est quand même beaucoup à l'avoir vécu, hein, cette dictature de nos parents. C'est pas un peu tes pas. Alors déjà, bon, c'est vrai que tu dois pas sortir... bon, quand t'as 10 ans, tu sors pas après 18 h, hein, normalement. Enfin, je sais pas ce que tu traînes dans la rue ou après 20 h en été. Tu sors pas, en tout cas, à 3 km de la maison, hein, en ville. 14 ans qui prend le portable d'un autre gamin, je sais pas pour faire quoi. Est-ce qu'ils avaient pas de portable ou est-ce qu'ils le revendent? Et alors, une chose, ne dites jamais parce qu'ils sont pauvres, s'il vous plaît. Ne dites jamais parce qu'ils sont pauvres. Mais quelle honte de dire une chose pareille. Quelle honte de dire que les pauvres, ils cassent les arrêts de bus, qu'ils brûlent les bagnoles et tout. Je n'ai jamais vu ça chez des pauvres normaux qui ont une tête normale avec une intelligence normale. Je n'ai jamais vu ça. Oh là là, c'est trop dans le visage. Hein. Et qui n'a pas été pauvre? Qui n'a pas été pauvre? Est-ce que quand j'étais pauvre, quand j'avais 20 ans et qu'il me restait même pas 1 franc pour m'acheter une brique de lait, je suis allée casser
Je suis allé casser du chauffeur de bus, je suis allé casser des vitrines, je suis allé brûler des bagnoles. Est-ce que quand il me restait 1 euro, je suis allé faire ça à moi? Non. Je sais que parmi mes abonnés, il y en a qui ont vécu la pauvreté. Est-ce que vous l'avez fait? Question con encore dans les commentaires à répondre. Et qui est pauvre d'ailleurs en ce moment, qui gagnait 500 euros par mois, ou qui, voilà, le RSA, ou une toute petite retraite. Est-ce que vous allez dans la rue, tous les jours, là, et puis vous allez casser des gens? Vous allez voler des portables, casser la gueule à des gens, tuer quelqu'un pour une cigarette, ou pour un portable. Est-ce que vous commettez ce genre d'acte criminel parce que vous êtes pauvre? Normalement, non, parce que là-dedans, ça se passe correctement. Et là-dedans, ça se passe correctement. Est-ce que c'est la faute des parents ou est-ce qu'il y a quelque chose dans la nourriture qui rend les enfants cinglés? Ou encore, est-ce que ce qui s'est passé il y a 4 ans n'a pas fait quelque chose au cerveau de ceux qui l'ont pris? Revenez il y a 4 ans en arrière sur ma chaîne et je parle, avant même que ce truc sorte, des effets secondaires. Il y a 4 ans, j'ai parlé des effets secondaires. Il y a 2 ans, je vous ai parlé des effets secondaires sur les gamins qui étaient dans le ventre. Le nombre d'autistes a été multiplié par 10 en France. Le nombre d'autistes, de gamins autistes là, a été multiplié par 10. Il y a 2 ans, je vous ai dit, je sens que ce truc, j'avais le mutisme sur les enfants à cause de cette chose. Sur les adultes, j'avais le cœur et le cerveau. Est-ce que dans la nourriture, il n'y aurait pas... Alors arrêtez de bouffer chinois, arrêtez de vous faire livrer chinois, arrêtez de bouffer chinois. Là, ça n'a plus rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Je suis en train de passer complètement. D'ailleurs, j'aurais dû couper cette vidéo en 2 temps. Ouais, enfin, on verra bien si elle est pubée, pas pubée. En tout cas, sinon, je remercie les nouvelles personnes qui sont membres de ma chaîne. Les abonnés, c'est totalement gratuit. Vous pouvez juste vous abonner, cliquer sur le petit bouton abonner et la petite cloche, s'il vous plaît. Sinon, vous n'êtes jamais averti que je sors une vidéo. Cliquez la petite cloche, recevoir toutes les notifications. Sinon, à chaque fois, vous n'êtes pas averti, en fait. De toute façon, je sors une vidéo tous les 2-3 jours. Hein. Donc, revenons-en à nos moutons. Hein. Jean-Marie Le Pen tombe profané. Qu'en pensez-vous? Vous qui êtes de gauche ou d'extrême gauche, est-ce que vous appréciez ça? Appréciez-vous que maintenant, on va apprendre qui sont les personnes qui ont fait ça et qu'on va vous mettre tous dans le même moule? Parce qu'il faut faire du tri, en fait. Dans chaque parti... Il y a des cons dans chaque parti, hein. Qu'on soit bien d'accord, moi je suis de droite, mais il y a des cons à droite. Hein. Il y a des gens un peu trop extrémistes à droite. Extrémistes dans un sens qui ne me convient pas du tout. Puisqu'à la base, je vous ai déjà dit, moi j'aimerais bien vivre dans un monde de paix, mais ce n'est pas possible. Puisqu'il y en a qui ne le veulent pas en face. Ça ne sert à rien si en face, il y en a qui ne le veulent pas. Donc voilà, parce que si tu acceptes l'autre, il faut que l'autre t'accepte aussi. Donc moi, j'accepterai quand on m'acceptera, tel que je suis, là, avec des oreilles, avec des cheveux blancs, avec un petit maquillage. Voilà, ça fait mes grands yeux en valeur. Voilà. Oui, quand on a des grands yeux, on les met en valeur. Donc n'ayez pas honte d'avoir des grands yeux. Je vous signale quand même que c'est la mode au Japon et en Chine de se faire agrandir les yeux et d'avoir des grands yeux. Et il y a plein de gens qui sont agrandir les yeux. Donc ça veut bien dire que les grands yeux sont beaux. Des grands yeux, c'est ce qui voit loin. Et on est franc aussi. Hein? Ce sont des gens francs. Ils ne peuvent pas mentir. Je suis écœuré. J'étais énervé. Je me suis réveillé. Maurice, il me dit, tu sais quoi? C'est écœurant. La tombe de Jean-Marie a été profanée. C'est vrai, ils vont trop loin. Dites-moi dans les commentaires si Macron il a parlé tout de suite après. Je suis pas allé voir, hein. Alors là moi je suis juste allé voir cette info aujourd'hui et là on attend avec impatience 22 h, je sais pas où regarder ce truc là pour avoir voilà, hein. Oh, elle a pas de photo des 30 premières années. Bon ben moi non plus, hein, de mes 18 premières années, parce qu'on était en 1980, je n'ai pas de photo. Moi non plus, j'ai pas de photo.
Comme toutes les personnes qui se sont émancipées assez jeunes de la maison et qui étaient fâchées avec leurs parents, qui sont partis fâchés de la maison et qui d'ailleurs ne se prenaient pas en photo parce qu'on n'avait pas de portable à l'époque. J'espère qu'ils vont trouver d'autres indices. Je n'oublie pas que c'est une femme qui est partie très jeune de la maison. Elle est partie très jeune, au cas où vous avez jamais su sa biographie. J'ai l'impression que vous ne savez pas sa biographie. Je me suis intéressée à la bio de madame et de monsieur, moi, hein, en 2017 déjà. Hein. Bon, alors revenons à nos moutons. Qu'est-ce que vous en pensez de la profanation de ça? Est-ce qu'ils vont être punis? Et puis on parie quoi? Que c'est des OQTF ou des gens qui ont déjà toujours le même profil? Moi, je parie une caisse de champagne. Donc voilà, je serai obligé de l'offrir si j'ai perdu. Hein. Ah, si vraiment c'est des inconnus de la justice. Ah là là, une bonne bouteille de champagne, là. Bon, bah alors, bonne soirée, bon popcorn à tous pour ce soir, pour ceux qui vont regarder ce documentaire qui ne m'apprendra toujours pas ce que je sais pas. J'attends des preuves un peu plus soutenues que des photos qu'on n'a pas dans les années 60. Il y a plus d'une mamie qui n'a pas de photo d'elle dans les années 60 derrière cet écran. Alors personnellement, j'ai reçu mes photos il y a en 2011-2012. Ma mère est venue me les ramener, mes photos d'enfance. Je les aurais jamais eues sinon. Jamais. Donc voilà, j'ai reçu mes photos d'enfance très tard. J'aurais pu ne jamais les recevoir. Il y a une condition sous laquelle vous pouvez avoir vos photos d'enfance lorsque vous avez 70 ans. C'est que vous ayez bien accès à ces albums, que ces albums n'aient jamais cramé et que vos parents les ont gardés. Ça fait beaucoup de conditions à avoir et il y a plein de gens dans les années 60 qui n'ont pas de photos d'eux, en fait. Donc j'espère que ce soir nous aurons d'autres preuves, évidemment, parce que si à chaque fois je débunk une preuve, ça va pas aller. Hein, comme dire qu'à 16 ans, on ne va pas en colocation aux États-Unis. Depuis quand ? C'est impossible aussi. Alors renseignez-vous et à chaque fois, soyez sûr de ce qui est dit. Donc on va voir. Moi, je suis curieuse. Voilà. Je vais regarder, hein, si je tombe sur le documentaire, je vais regarder. Et à chaque fois, je vais me dire, ok, mais moi aussi. Ok, mais moi aussi. Ok, mais moi aussi. Donc moi, ça me pose problème parce que si vous ne l'avez pas vécu, évidemment, vous n'avez pas l'idée que ça existe. Mais à chaque fois qu'il y avait un truc, j'ai dit, oui, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et moi aussi. Donc j'ai pas compris. Parce que le truc c'était aussi, elle rajoute depuis quand on va à 16 ans aux États-Unis en colocation. Mais pourquoi on pourrait pas le faire? C'est interdit à qui d'aller à 16 ans en colocation aux États-Unis faire ses études? Je comprends pas du tout. J'ai pas compris. C'est débunké en 2 secondes, ça aussi. Donc à chaque fois que c'est débunkable, réfléchissez bien. Hein. Moi, je peux pas être convaincu par quelque chose que je peux débunker. Je peux être convaincu par quelque chose que je peux pas débunker. Alors débunker, c'est-à-dire, c'est impossible. C'est-à-dire, tu peux prouver la chose. Hein, débunker, c'est tu peux prouver que l'inverse est possible. Mais pour l'instant, l'inverse est à chaque fois possible. À chaque fois. Donc j'attends vraiment ce truc de médecins, de gynécologues, d'infirmières qui l'ont croisé dans sa vie, de témoignages de personnes réelles qui ont croisé cette personne, qui ont vu cette personne, voilà, qui n'a plus rien à voir avec cette vidéo. Alors on s'arrête là, on était sur Jean-Marie, franchement c'est parti en cacahuète. Donc bref, j'ai encore perdu des abonnés en ayant dit ça, mais essayez de débunker s'il vous plaît. Bon, mais si vous êtes dans le truc, allez-y, et puis de toute façon, dans tous les cas, mes membres savent ce qui va arriver, hein, puisque je l'ai dit hier. La vidéo pour les membres, ce qui va arriver, je la mettrai peut-être en public plus tard quand on saura vraiment la vérité parce que je ne compte pas avoir une plainte pour diffamation. Donc voilà, donc moi ma vidéo elle va pas comme ça être publiée, donc on attend ce petit résultat et puis on verra si demain ils partent à voilà, hein, je sais pas où, au soleil. Voilà, bref. Bon. Allez, c'était pour être bien présentable, désolé hein, d'utiliser du maquillage, mais alors là, je suis trop laide en ce moment, donc je suis obligée d'utiliser ce maquillage. Voilà, j'ai gardé mes yeux marrons. Bonne soirée à tous, et vivement qu'on retrouve ces criminels. Bon là, à l'heure où je vous tourne, hein, je sais pas du tout, il est 18h30, je sais pas du tout si on a eu la réponse.
Et j'espère qu'on retrouve et qu'il y avait des caméras devant cette... Enfin, j'espère même qu'il y a des caméras dans les cimetières. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant de les voir, pour voir les fantômes. J'espère qu'il y a des caméras dans les cimetières. Dites-moi qu'il y a des caméras dans les cimetières. C'est pas possible qu'il faille tout. Enfin... Ah là 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 là, ce monde doit changer, mais je vous dis, à chaque fois qu'il arrive quelque chose de terrible comme ça, c'est qu'on doit changer une loi. Moi, j'attends Mélenchon et les gens de gauche vite parler sur ce qui vient de se passer pour prouver leur humanité et leur respect des morts. Leur humanité et leur respect des morts.